Marie est née sous la lune ronde, au cœur d'une nuit blanche. Marie a les yeux lumineux comme la lune, les cheveux noirs comme la nuit, et elle est belle, belle, belle comme le jour. Et un beau jour beau comme un beau jour de printemps, Marie a changé de nom. Ouais. Et ce soir-là, comme tous les soirs de fin d'été, Marie a pris 2 pierres. Une pierre plate, plate, plate dans la main gauche, une pierre ronde, ronde, ronde dans la main droite. Et avec ces 2 pierres, une dans chaque main, Marie est partie tout là-bas, 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 là-bas au bout du chemin. Et là-bas au bout du chemin, il y a un arbre, un noyer qui est planté là, au bord de la rivière, juste à côté de la forêt. Est-ce que vous savez ce qu'on trouve sous les noyers les soirs de fin d'été? Ouais, très bien. Il n'y avait pas de piège, pas encore. Des noix. Eh bien, ce soir-là, Marie, des noix, waouh, elle en trouve plein. Alors elle ramasse, elle ramasse, elle ramasse. Elle se fait un grand tas, un tas de noix. Ensuite, elle s'installe bien confortablement le long du tronc de l'arbre. La pierre plate. Elle la place ici, sur sa cuisse. Elle prend une noix qu'elle pose sur la pierre plate. Et avec la pierre ronde dans sa main droite, elle casse la noix et elle mange la noix. C'est bon les noix. Elle en prend une deuxième. La pierre ronde dans la main droite, elle casse la noix et elle mange la noix. Et une troisième, elle casse la noix, elle mange la noix. Elle casse, elle mange la noix. Elle casse la noix, elle mange la noix. Elle casse, elle mange la noix. Là, côté forêt, il y a eu un... Marie n'a pas entendu le... Elle casse la noix, elle mange la noix. Elle casse, elle mange la noix. Elle casse la noix, elle mange la noix. Elle casse, elle mange la noix. Alors, là, côté forêt, derrière le... il y a 2 yeux noirs et luisants qui regardent la petite fille. 2 oreilles pointues et velues qui écoutent la petite fille. C'est... ouais, les bons yeux. Effectivement, c'est le loup. Le loup sent l'odeur de la chair fraîche. Le loup a faim. Ouais, alors lui, le loup, de son côté, là, il sort de derrière son arbre. Il n'y a pas de loup. Il s'approche, il s'approche, s'approche. Et Marie ne se rend pas compte que le loup vient pour la dévorer. Oui, parce que Marie, elle casse la noix, elle mange la noix, elle casse, elle mange la noix, elle casse la noix, elle mange la noix, elle casse, elle mange la noix, elle casse la noix, elle mange la noix, elle casse, elle mange la noix. Ah, pas trop peur. Courageux. Ouais, vous rigolez, mais en attendant, le loup vient d'avaler Marie. Une seule bouchée, sans la croquer, toute gobée. Marie se retrouve dans le ventre du loup. Et dans le ventre du loup, Marie a la place. Non, elle voudrait bien casser la noix. C'est ce qu'elle veut faire, justement. Bon, vous avez peut-être remarqué, elle a toujours la pierre ronde dans la main droite. Hein. Mais, problème d'espace. Elle a du caractère, Marie. Elle ne veut pas rester là, dans le ventre du loup. Alors, elle cherche à sortir. Et sur ses pattes, les jambes de petite fille à l'avance dans le ventre du loup. Dans le ventre du loup, ça fait des poum. Elle tourne à droite, à gauche, elle tourne, elle vire à travers les intestins, les boyaux. Et à force de faire du chemin, elle avance. D'un seul coup, elle voit là, devant elle, une petite lumière. Elle se dit la sortie, ça doit être par là. Elle n'hésite pas une seconde, elle fonce tout droit, boum. Et hop, Marie sort du ventre du loup par le trou qui est en pleine fesse. C'est la seule sortie possible. Pour une fois sortie du ventre du loup, Marie, avec son caractère, elle crie vengeance dans le détail. Elle avale le loup. Le loup se retrouve dans le ventre de Marie. Et dans le ventre de Marie, il a moins de place que elle, tout à l'heure dans son propre ventre. Il a les oreilles complètement écrasées, il a queue qui lui remonte dans les naseaux. Et le loup n'est pas content. Et dans le ventre de Marie, il se met à râler. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Depuis quand on a vu dans les histoires que c'était les petites filles qui mangeaient les loups? N'importe quoi. Lui aussi, il cherche la sortie. Et dans le ventre de Marie, ça fait des poutou-poum, poutou-poum, poutou-poum. À droite, à gauche, il tourne, il vire, intestin, goyot, poutou-poum, poutou-poum. Il fait du chemin à son tour. Il sent un petit courant d'air juste là, sur son oreille droite. Lui aussi, il fonce tout droit. Foum! Et le loup sort du ventre de Marie par le trou qu'entre les fesses. Ouais. Comment? Non, il n'y a pas de problème de culotte. Une fois sorti du ventre de Marie, le loup fait son travail de loup. Rom! Il ravale Marie pour la deuxième fois. Marie se retrouve dans le ventre du loup. Seulement maintenant, elle connaît le chemin. C'est toujours plus facile quand on connaît le chemin. Et choum! Et choum! Et choum! Et je break! Et je meurs! Je tombe comme un œuf! C'est ce jour-là qu'on a inventé la danse de hip-hop. C'est l'histoire culturelle. Alors, ça aurait pu être histoire sans fin. Seulement, heureusement, Marie a eu une idée. Oui, parce que c'est pas elle la bête dans l'histoire. Je vous le fais ralenti, ce sera plus simple pour comprendre. C'est donc la 242e fois que Marie avale le loup. Il est dans le ventre de Marie. Il connaît le chemin par cœur, il pourrait faire ça les yeux fermés. Ça tombe bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y va, poutou-poum, poutou-poum, poutou-poum. Le petit courant d'air sur l'oreille droite. Il fonce tout droit vers la sortie. Et à ce moment-là, Marie serre très très fort les fesses. Très très fort. Et quand il arrive, le loup à la sortie, bon alors, elle serre fort, hein, vous voyez qu'il sort. Je vous le conseille, mesdames, mesdemoiselles. C'est très très bon pour les abdos et les fessiers. Alors elle a eu une deuxième idée. Appréciée. 2 idées dans une seule histoire. Elle a vu là, par terre, une noix toute ronde, toute douce. Tu peux me la lancer s'il te plaît, parce que si je me baisse, il va se sauver. Merci. Et avec cette noix toute ronde, toute douce, Marie s'est fait un bouchon. Ah ouais, plus besoin de serrer les fesses. Alors, elle a refait son tas de noix. Elle a retrouvé sa pierre plate. On est passé la pierre plate. Quelqu'un a trouvé la pierre plate? Silence. Hop, la pierre ronde. La pierre ronde. Hop, merci. La pierre plate sur sa cuisse gauche. Une noix sur la pierre plate. La pierre ronde dans la main droite. Et là, elle. Elle casse sa noix, elle mange la noix, elle casse, elle mange la noix, elle casse sa noix, elle mange la noix, elle casse, elle mange la noix. Alors, on va la reprendre parce que c'était le non, non. Alors, des noix, Marie, elle en a mangé. Le tas a baissé. Et fatalement, après avoir mangé autant, Marie a eu besoin de faire... Alors Marie, elle n'allait pas faire son caca là, sous son noyer, non, elle est allée de ce côté, dans la forêt. Sympa pour moi. Non mais, plus loin que le musicien, et un peu plus loin, par là-bas, il y avait un arbre, il était beau avec des grandes branches, c'était ombragé, il y avait des bosquets discrets, parfaits. Marie s'est installée là. Elle a enlevé la noix toute ronde, toute douce, le bouchon. Le loup et tout le reste sont sortis du ventre de Marie. Et le loup, il en avait partout, de la tête aux pattes. Il avait plein les poils, plein les oreilles, plein les narines. Et le pire c'était l'odeur. Le loup sentait tellement mauvais qu'il ne pouvait pas se sentir lui-même. Et il a eu tellement honte qu'il est parti loin, là-bas, au cœur de la forêt. Et le loup, on ne l'a plus jamais. Et bien c'est depuis ce jour que Marie a changé de nom. Et oui, depuis ce jour, Marie s'appelle Marie-Lou. Marie-Lou, exactement. Eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais tous les soirs de fin d'été, Marie-Lou prend 2 pierres, une dans chaque main. Elle va tout là-bas au bout du chemin. Là-bas au bout du chemin, elle s'installe sous son noyer préféré. Et là, Marie-Lou, elle... Casse sa noix, elle mange la noix, elle casse, elle mange la noix, elle casse la noix.